Du 4 au 19 avril, la deuxième mission annuelle de Scola Africa s'est rendue à Saint-Louis. Dans le prolongement de ce qui a été fait par la mission de février, la mission d'avril avait pour but de suivre l'avancée des différents projets mis en place par Scola, mais également de recenser les nouveaux besoins. La mission a pu notamment suivre l'évolution de l'utilisation du filtre à eau distribué à Boomingen en février, le lancement des appels d'offres pour la construction d'une salle de classe et la réhabilitation d'une autre à Rariala, ou encore s'assurer du bon état de la salle de classe en briques de terre comprimées à Mérina-Sal. La mission a d'abord commencé par la rencontre de nos différents partenaires sur place, à savoir l'IEF département, responsable des écoles situées en brousse, l'IEF commune, responsable des écoles situées en ville, et le partenariat, un acteur clé de l'association qui agit avec nous sur tous nos projets et qui assure le suivi. Nous avons également rencontré Eaux et Forêts afin de leur parler d'un potentiel projet reboisement à Sordaga 2. Comme à chaque mission, Scola Africa s'est rendu dans nos écoles d'intervention. Ainsi, nous avons réalisé le suivi des écoles de Boomingen, Boputior, Sordaga 2, Mbailar, Gadalidiagne, Ndiagenpeul, Mérina-Sal, Pondiaoudoun et Rariala. Du matériel scolaire a été distribué dans certaines de ces écoles, comme Gadalidiagne, Ndiagenpeul ou encore Mérina-Sal. Nous avons commencé la première étape d'un projet que l'on réalise annuellement, l'échange épistolaire. La mission d'avril a distribué aux enfants de Rariala des lettres écrites par des enfants de l'école Paul-Émile Victor à Lille. Scola Africa a également réalisé un suivi concernant l'accès à l'eau, notamment à Boomingen, à travers la cuve et le filtre à eau distribué en février, mais aussi à Mérina-Sal, où l'eau de la cuve est non potable. Enfin, nous avons prélevé un échantillon de l'eau du fleuve situé à proximité de l'école de Pondiaoudoun, afin de voir si elle est potable. Concernant le projet lampes solaires, outre le suivi de l'état des lampes et des stations de rechargement dans les différentes écoles, l'objectif de la mission était de commencer à organiser le transfert des lampes des écoles Pondiaoudoun et Tilamingen, maintenant raccordées à l'électricité, vers les écoles de Ndiagenpeul et Mérina-Sal. Le projet reboisement est en très bonne voie dans les écoles de Mérina-Sal et Boomingen, où de plus en plus de plants sont en train de pousser dans le but de créer des zones d'ombre. À Mbailar, le jardin pédagogique avance, mais son développement est freiné par des raccordements clandestins de plusieurs maisons du village sur le réseau d'eau, ce qui empêche les plants de pousser comme voulu. La mission d'avril a eu l'opportunité de se rendre pour la première fois dans 3 nouvelles écoles, afin de recenser les besoins de ces dernières et d'identifier une potentielle action future. Elle s'est alors rendue à Djougop Mbambara, Lampsar et Rao 2. La mission s'est aussi rendue au Centre de formation professionnelle et écologique, le CFPE, un centre qui forme les femmes à la cuisine, la couture et la coiffure. Nous nous sommes entretenus avec Madame Mbaye, la directrice du centre, avec laquelle nous avons abordé différents sujets, notamment la question des moyens de transport utilisés par les étudiantes, la distance étant l'un des principaux freins à l'inscription au centre. Nous avons également profité de l'occasion pour annoncer le parrainage de 9 nouvelles femmes au CFPE, suite au crowdfunding lancé par Scola Africa durant le mois de mars. La deuxième mission de Scola Africa de l'année s'est rendue au Sénégal du 4 au 19 avril 2025. L'objectif de cette mission était de constater l'évolution des projets depuis la dernière mission de février. Donc nous avons notamment pu faire le suivi des projets de reboisement, mais aussi nous avons abordé les questions de l'accès à l'eau. Donc en février dernier, un filtre à eau avait été distribué à Boomingen. Ensuite, nous avons pu faire le suivi du jardin pédagogique à Mbailar, mais également distribuer du matériel scolaire dans 5 écoles. De plus, nous avons réalisé l'échange épistolaire dans l'école de Rariala, qui consiste en un échange de lettres entre des enfants d'une école sénégalaise et d'une école française. De plus, nous avons collecté des devis pour l'avancée de nos projets.
Également, nous avons prospecté 3 écoles dans la région donc de Saint-Louis au Sénégal, dans le but d'évaluer les besoins pour une potentielle future action. La prochaine mission de Scola Africa se rendra au Sénégal en mai et aura pour objectif de continuer l'échange épistolaire, mais également de recenser et confirmer les besoins.